Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de XRP aujourd'hui. Je le fais une fois par semaine, du moins j'essaye. Je crois que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps, mais là, on va refaire un petit point technique rapidement. On arrive dans des zones qui sont assez importantes. On fera également les objectifs de projection, qu'est-ce qui est la chose la plus plausible, les niveaux absolument maintenir, etc., etc. Juste avant, je vous rappelle encore une fois que notre service d'algorithme est disponible. Les résultats hebdo sont tombés. On a fait plus 3,6 R sur les algorithmes SPT la semaine passée. Encore une très bonne semaine. Les algorithmes LIM qui, eux, ont fait 35 TP. Des TP sur le Gold, BGB, INJ, Tao, BTC, ETH, Solana. Également ici on a dans les témoignages Gustave qui partage son témoignage 30% de profit depuis le mois de septembre. Ces témoignages sont vérifiables sur le Discord avec les messages, tout est retrouvable. Encore une fois on est transparent à 100%. Pour obtenir ces algos c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, il n'y a absolument rien à payer. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça également ça vous débloquera l'accès à 2 formations gratuites. Ensuite, vous cliquez sur Obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser et ça complètement gratuitement. Alors, pour venir sur XRP aujourd'hui, on arrive dans des zones qui sont assez importantes pour la crypto-monnaie XRP. On en avait parlé. Alors, première des choses, on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, début de trimestre, ici, on a une attaque baissière. Donc, comme vous le savez, il y a 4 trimestres dans l'année. Tous les premiers comment dirais-je, à chaque début de trimestre, on est en début de mois. Le précédent trimestre a commencé le 1er avril. Et très souvent, au début du trimestre, il y a une prise de liquidité qui va initier un mouvement haussier pour la suite du trimestre. Et donc, ici, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est venu chercher le plus bas du premier trimestre de l'année, ok. Donc c'est ce plus bas, on le déclenche en début de trimestre et ensuite on a l'inversion haussière qui déclenche le mouvement haussier pour le trimestre qu'on a actuellement. Le marché forme ce qu'on appelle un breaker block, prise de liquidité, breaker block. On voit que le marché ensuite respecte bien ce breaker block, hein, qui va être considéré sur toute cette zone. On le travaille, on le travaille, on le travaille. Je vous le mets ici, breaker block. On continue de monter. Ok, donc ça c'est le signal d'inversion bullish. On voit que XRP vient chercher un niveau important qui est cette prise de liquidité. C'est ici que résident des stop-loss et donc c'est ici qu'on a un rejet. Ça, encore une fois, c'est algorithmé, que vous le vouliez ou non, peu importe le coin, il y a des algorithmes qui vont aller chercher ces zones de buy stop et de sell stop et ces algorithmes sont bienvenus déclencher ces buy stop parce que quelqu'un qui s'amusait à shorter XRP, où est-ce qu'il avait son stop au-dessus de ses sommets? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des dizaines de milliers. Donc le marché vient d'exécuter ses stops parce que ça permet d'exécuter des ordres sur les brokers et c'est ce qui fait gagner les brokers. Le broker gagne pas si tu perds ou tu gagnes, il en a rien à foutre. Le broker, ce qu'il demande à un market maker, c'est de lui exécuter un maximum d'ordres, que son exchange soit liquide. Et donc, où est-ce qu'on a un maximum d'ordres à exécuter? Sur les extrémités du prix. C'est ici qu'on a des zones de stop. Et c'est pour ça que le marché, c'est pas anodin qu'il vienne prendre ses stops. Vous pouvez même vérifier sur les contrats perp. D'ailleurs, c'est sur les contrats perp qu'on a ces prises de liquidité la majeure partie du temps. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a exactement la même prise de liquidité. Donc, c'est tout à fait normal. Je reviens ici sur XRP Spot. Et du coup, on est où actuellement? Alors, le dernier creux ascendant, alors la dynamique ici est toujours haussière. Si je la regarde comme ça, pour le moment, la dynamique est toujours haussière parce que le dernier creux à être maintenu est ici. Ok? Tant que ce creux va être maintenu juste là, on est dans une dynamique haussière. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire de la continuation. C'est ce qu'on appelle également le dernier order block. Prise de liquidité, push, on a la formation de l'order block ici. On continue. Ok. On a la livraison du prix sur ces sommets. On a un retracement. On voit que ce retracement initie directement un fair value gap baissier. Comme c'est magique, encore une fois, ça c'est pas anodin. Le marché respecte ce fair value gap et renvoie le prix un petit peu plus bas. Donc pour l'instant, depuis le 12 mai, on est dans un mouvement de retracement sur XRP. Ok. Et ce mouvement, pour l'instant, si je le regarde comme ça, il est contrôlé par les vendeurs. L'idée, c'est de dire que les acheteurs doivent absolument se réveiller dans cette zone de fair value gap pour défendre le dernier order block, le dernier creux et nous ramener plus haut. Également, on va utiliser un outil de retracement, les 38,2% de retracement. Idéalement, ce serait bien de maintenir ces 38,2. Donc là, on n'est vraiment pas loin de la zone à absolument défendre. Ok. Également, si je passe en weekly, on peut voir qu'on prend les plus bas de la semaine passée. Pour l'instant, ça réenclenche pas quelque chose d'haussier. Et donc ici, on a ce qu'on appelle le previous weekly low. On a le plus bas de la semaine passée au niveau des 2,26 $. À mon avis, c'est la zone qu'on va essayer d'aller déclencher. Donc ça, c'est le plus bas de dimanche. Ok. On voit qu'on n'y est pas encore venu.
Donc je pense qu'on va aller chercher le plus bas de dimanche. Et ici, on doit avoir de la force. À un moment donné, il faut qu'XRP se réveille. Il faut qu'XRP nous dise, OK, bon, bah, je suis prêt à redevenir fort et à reprendre de la force. OK. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc ce qu'on aimerait, c'est nettoyer ce plus bas. Et qu'ensuite, boum, là, il y a un réveil d'XRP, un mouvement assez impulsif. C'est les mouvements impulsifs qui vont montrer des signaux de force et des signaux de reprise à la hausse. Par exemple, là, vous voyez, boum, d'un coup, ça part, ça accélère. Ici, par exemple, boum, ça part, ça accélère. Ici, pareil, premier mouvement, hop, prise de liquidité, ça accélère, on retrace, ça accélère encore. C'est ça qu'on veut voir. Pareil ici, ouais, le gros mouvement haussier, accélération, retracement, re-accélération, on recomble le fair value gap, hop, on va plus haut. Pour l'instant, on voit que il y a pas de mouvement haussier puissant. Hein, le prix, il monte comme ça, doucement, 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 et puis d'un coup, boum, il se fait défoncer. Il remonte doucement, doucement, hop, il se refait défoncer. Donc, il n'y a plus de signaux de force ici pour le moment. Pour maintenir ce flux haussier, il faut absolument que XRP maintienne ce fair value gap ici. C'est obligatoire, parce que s'il ne le maintient pas, on risque très probablement d'aller bouffer tous les stops sous ces niveaux, sous les 2,03$, de revenir en zone de rechargement. Et derrière, si ici, pareil, il se passe rien, il y aura un nouveau plus bas sous les 1,61$. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'XRP se réveille. Je vous rappelle également qu'on est dans un range long terme ici, entre ce plus bas, juste là, on pourrait même prendre cette mèche éventuellement au niveau de ces plus bas, pareil, le haut du range, et ici autour des 2,80$, 3$, et on voit en fait qu'on est toujours dans ce gros range ici. La question c'est est-ce qu'on distribue ou est-ce qu'on réaccumule? Et c'est compliqué puisque le marché est venu nettoyer les bornes de ce range à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il a pris les stops au nord, il a réintégré, il a pris les stops au sud, il a réintégré, il a repris les stops au sud, il a réintégré. Ok? Donc là, pour moi, c'est vraiment neutre. C'est vraiment la cassure du range à long terme qui va nous dire si on était dans une accumulation, une distribution. C'est-à-dire ici, hop, à un moment donné, si ça accepte sous ce niveau, il faudra accepter que c'est une cassure baissière. Malheureusement, il faudra réattendre une réaccumulation qui pourrait prendre cette forme pour remonter. Ou alors, on est en train de réaccumuler ici et la cassure ici va confirmer la nouvelle phase haussière. J'en sais rien encore une fois de ce qui va se passer, j'ai pas de boule de cristal, moi je regarde le prix au jour le jour et pour l'instant ce que me dit le prix c'est que j'ai une zone importante à bosser, que je dois me réveiller maintenant parce que si c'est pas le cas je peux vite dégringoler et c'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant sur XRP. Maintenant quels seraient les objectifs en cas de cassure baissière et en cas de cassure haussière? On va commencer avec ce qui fait mal, la cassure baissière. Je prends mon FIB tout simplement, je prends le point le plus bas qui est là d'ailleurs, hop, et je trace un FIB. Et à ce moment-là, c'est simplement la zone de rechargement. Donc ce serait entre les 96 centimes et les 1,46$. En cas de cassure haussière, je prends ce mouvement et je vais chercher des extensions haussières. Et du coup, ici, je mets des objectifs d'extension. J'aurai en premier objectif les 3,89$, j'aurai en deuxième objectif les 4,16$, j'aurai en dernier objectif les 4,50$ et 5,17$. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, hein, c'est juste des objectifs mathématiques et ils s'arrêtent ici. Je peux en rajouter d'autres. 2,618, etc., etc. Ça vous donne d'autres objectifs. Ici, par exemple, les 6,30$ à peu près. Également, d'autres objectifs. Alors, j'ai pas tout l'historique ici sur XRP Binance, mais la TH, il était à peu près aux 3,30$. Je vous calcule à peu près les extensions. Ça, c'est les objectifs très long terme. Ici, on voit qu'on a une zone entre les 5,30$ et les 6,50$. Ce serait vraiment l'objectif long terme. C'est-à-dire que ça, si c'est une réaccumulation, je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher cette zone ici entre 5,35$ et 6,48$. Pourquoi pas? Maintenant, pour l'instant, on est un peu faible et ce qu'il faut regarder aussi, c'est XRP contre Bitcoin. Ok? Est-ce que XRP arrive à surperformer Bitcoin? Est-ce que XRP arrive à surperformer ses concurrents? Ses concurrents, c'est les autres altcoins. Donc on regarde d'abord BTC, après on regardera les altcoins. Alors de ce qu'on peut voir, c'est que ça ressemble plus à une structure de tops qui est en train de se dessiner ici. Ça veut dire un XRP qui se met à sous-performer le Bitcoin et qui pourrait encore continuer de le sous-performer puisqu'on voit bel et bien malheureusement les structures baissières. Je vous les montre rapidement, mais on voit bel et bien les M-top ici qui signalent des structures baissières plutôt que le W qui lui signale une structure haussière. Vous voyez la différence? Quand le marché commence à vous faire des M-top, c'est plutôt baissier. Quand le marché commence à vous faire des M-top, c'est plutôt baissier. Quand il commence à vous faire des W, c'est plutôt haussier. Et donc là, on voit que malheureusement, on est en train d'enchaîner les M-top. Par exemple, ici, M-top, 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 voilà, c'est baissier. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait la prise de stop ici. Là, il y a un breaker bloc, boum, ça envoie. Pour le moment, il n'y a plus de breaker ici sur XRP et donc on voit que on est en train de dessiner des MDM, ce qui montre justement que là, pour le coup,
en étant factuel, il y a bel et bien une dynamique baissière sur XRP face au Bitcoin. Ça veut dire que XRP sous-performe le Bitcoin. Quand Bitcoin monte, XRP soit consolide, monte légèrement ou dump. Et là, on le voit qu'il a perdu à peu près 17% de sa valeur face au Bitcoin sur les dernières semaines, et depuis son sommet, il en a perdu à peu près 38%, et au plus bas, c'était 43%. Alors si Bitcoin monte à 150 000 $, XRP, il n'y a pas de problème, même s'il continue de perdre de la valeur contre Bitcoin en dollars, il peut monter un peu ou consolider. Mais si Bitcoin se met à dumper et qu'XRP dump contre Bitcoin, ça multiplie la baisse en fait face au dollar. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a des niveaux que je vais observer personnellement, c'est cette mèche. Généralement, le marché revient travailler ces mèches, c'est des inefficiences, c'est des imbalances, ça. Et le marché revient les bosser très souvent. Donc là, on est en train de revenir bosser cette mèche. Et l'idée, c'est une fois qu'on a bossé cette mèche, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. Soit le marché, il s'en fout et il maintient sa dynamique baissière et continue de baisser, soit il se réveille. Et donc ça pourrait arriver en prise de liquidité et ensuite on retrouverait un XRP qui est fort. Mais je pense que tant qu'on n'a pas fini de travailler cette mèche, il se passera rien sur XRP BTC. Donc il faudra s'attendre à un XRP qui va continuer de consolider contre le dollar et rester dans son range. Faut suivre. Je parle aussi du dollar en même temps. Et du coup, ce qu'on regarde aussi, c'est XRP face... alors ça doit être un plus bas trimestriel d'ailleurs. Ouais, c'est le plus bas du trimestre précédent, Preview Squatter Lilo. Et aussi, ce qu'on va regarder, c'est XRP face à ses concurrents. Et ses concurrents, c'est qui? C'est le Total 3. Donc là, on écrit XRP USDT. Attendez, je vous prends Bitfinex, il y aura plus d'historique. Et on fait diviser par Total 3. Et donc ça va nous donner le rapport de force d'XRP face aux altcoins en général. Donc XRP a très bien performé de juin 2024 jusqu'à à peu près mars 2025, où on a clairement XRP qui a surperformé à peu près le marché des altcoins. De juillet 2023 jusqu'à peu près juin 2024, il a sous-performé. À partir de novembre-décembre, XRP a complètement surperformé le marché des altcoins. Et là, on voit que XRP, en fait, stabilise face aux altcoins. Ni sous-performe, ni super-performe. Il est dans une sorte de range. Et c'est ce qui fait qu'en fait, si tu investis sur un altcoin ou sur XRP, tu as plus ou moins les mêmes performances. Ici, il y a d'autres altcoins, par exemple, qui surperforment Total 3. Alors, Hyperliquid, par exemple, actuellement, qui... explose Total 3. Alors lui, il faudrait plus le comparer à Others parce que c'est sa catégorie. Mais si vous voyez, par exemple, là, Hyperliquid, c'est un altcoin qui surperforme les autres altcoins, ce qui n'est pas le cas d'XRP pour le moment. Pareil, si on compare Hyperliquid et XRP, on voit directement que Hyperliquid surperforme XRP et il peut prendre la valeur contre XRP. Donc ça, c'est des petits trucs à observer. Ça ne veut pas dire qu'XRP va pas performer, c'est juste pour l'instant montrer que il n'y a pas trop de capitaux qui se dirigent vers XRP et quel serait de nouveaux narratifs haussiers pour XRP, c'est l'approbation de ces ETF. Et je pense que ça pourrait arriver pour bientôt, puisque bientôt XRP va être tradable sur le CME. Il y a déjà le listing des futurs ici, sur le Chicago Mercantile Exchange. D'ailleurs, tiens, le trading a commencé. Je n'avais pas suivi, mais depuis le lundi 19, depuis un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, le trading a officiellement commencé sur XRP. Alors, c'est pas liquide, au début, c'est normal, on voit qu'il y a des trous partout. Mais ça va permettre, en fait, l'arrivée des ETF spot. Parce que oui, quand tu es un gestionnaire d'ETF, il te faut des moyens de hedge, il faut pouvoir se hedger. Il faut pouvoir hedger ce que tu vas détenir, parce qu'un gestionnaire d'ETF gagne pas d'argent grâce... Par exemple, demain, BlackRock lance un ETF Bitcoin. Ils spéculent pas, ils gagnent pas de l'argent si le Bitcoin s'apprécie, à part si eux-mêmes ils en achètent ou ils ont une vision de holder volontairement. Non, BlackRock il va gagner de l'argent grâce aux frais de gestion, grâce aux commissions qui s'exécutent sur son ETF spot, etc., etc. Et donc son but c'est de se hedger. C'est pour ça que vous voyez qu'au niveau des open interest, le CME est devenu le contrat le plus gros en termes d'open interest. C'était pas du tout le cas encore avant les ETF, c'était clairement Binance. Le CME est passé premier grâce aux ETF justement, parce que tu as beaucoup de gestionnaires d'ETF qui vont shorter sur les contrats CME, non pas pour parier à la baisse, mais pour hedger ce qu'ils détiennent vis-à-vis des ETF. Donc en fait, pour qu'il y ait un ETF spot, il faut des contrats futurs, des contrats dérivés, que ce soit des futurs ou autres, sérieux pour permettre justement à ces gestionnaires de fonds de hedger ce qu'ils vont détenir. Et donc là, sur XRP, c'est le cas. Donc c'est ce qui, plus ou moins, nous met la puce à l'oreille que l'ETF d'XRP arrivera bientôt, probablement au cours de cette année. Donc ça, c'est le prochain narratif qui pourrait rebooster XRP. Et en attendant, ce qui pourrait faire XRP, tout simplement, c'est de continuer de consolider au sein de ce méga range en attendant d'avoir l'arrivée des ETF et que ces ETF-là soit nous déclenchent des inflows ou rien du tout. Si c'est un flop, je pense qu'il restera dans son range, voire il cassera à la baisse. Si c'est pas un flop et que les institutions se jettent dans XRP, à ce moment-là, on reverra la cassure du range et l'expansion.
N'hésitez pas à me dire pour vous le scénario le plus probable en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce sera arrivée d'ETF, gros inflow, grosse explosion, ou arrivée d'ETF, flop, et au final les investisseurs se rendent compte qu'il n'y a pas forcément de demande en XRP et se mettent à vendre du coup, est-ce qu'il pourrait lancer une jambe baissière? Votre avis m'intéresse. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, j'ai lancé un nouvel accompagnement d'une valeur de 4 000 €. Je vous l'offre gratuitement, il n'y a absolument rien à payer. Vous allez avoir accès à mon mentorship et les prochaines vidéos de formation. L'accès à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay, les concours récurrents. Donc là, il y a un concours de 5000 USDT pour les membres de l'accompagnement. Il y a 10 gagnants qui vont gagner 500 USDT chacun. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire ici, enfin, cliquer sur ce 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading Forex et indice gratuit. Ça vous ouvre cette page. Vous avez juste à descendre et à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. PrimeXBT qui est un broker qui va vous permettre de trader Forex, indice, commodities avec du collatéral crypto. C'est-à-dire que je peux trader en Bitcoin, en Ethereum, en Tether. Moi, je trade le Nasdaq majoritairement en Bitcoin. Je gagne du Bitcoin et le Bitcoin s'apprécie. C'est ce qui me fait gagner encore plus. Également, je reste en crypto-monnaie. Du coup, c'est un broker qui vous permet de trader les indices sans passer via du fiat. Et donc, tant qu'on passe pas en fiat, il n'y a pas la case impôt. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Vous vous inscrivez sur PrimeXBT, vous faites un dépôt de minimum de 100 $, il n'y a pas de frais. Tu fais ton dépôt, c'est ton capital de trading, tu vas trader avec, tout simplement, en te formant à nos côtés. Le dépôt se fait en crypto ou en carte bancaire. Tu peux faire un dépôt de 1000, 2000, 3000, c'est ton capital de trading, il n'y a pas de frais. Tu renseignes ensuite ton email, ton identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme. Tu le colles dans le formulaire, tu mets ton pseudo Discord, t'as pas encore Discord ou t'as pas rejoint le Discord, je t'invite à le faire ici en cliquant sur rejoindre. Tu mets ton pseudo Discord ensuite, j'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès VIP. Dans 24 heures grand maximum, tu reçois le mentorship par mail qui est ma formation la plus complète sur le price action, et ensuite tu reçois ton accès VIP sur le Discord, et donc là tu as tous ces salons qui vont se débloquer et tu vas pouvoir accéder à tout ça en direct, aussi au salon de discussion et aux vidéos quotidiennes qui vont arriver très bientôt. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao ciao.